Salut à tous, vidéo un peu orientée sur le son. Je cherche absolument à essayer de racheter un casque avec une atténuation de bruit active. Donc pour essayer de faire un petit topo pour les personnes qui ne connaissent pas, on a maintenant des casques avec isolation passive. Ce qu'on appelle isolation passive, c'est que c'est le casque en lui-même physiquement qui procure une isolation des sons extérieurs. Alors après on a l'ANC, c'est le noise cancelling, donc l'annulation de bruit extérieur électronique. Là, c'est une gestion électronique avec des micros à l'extérieur. Alors, chaque son est une fréquence. Et si vous voulez annuler une fréquence, vous voyez le son ici est insupportable, et je m'en excuse. Si vous voulez annuler ça, il faut mettre une fréquence inverse. Et du coup, le son vient s'annuler. En fait, c'est comme ça que fonctionne un casque annulation de bruit. C'est-à-dire qu'il envoie des sons pour annuler le son, en gros. Donc, ici, chez moi, j'utilise du Sony, du XM3. J'ai eu le premier, le 1000, le M, le premier XM. Ça, j'ai eu. Donc, ça, j'avais eu en cadeau en jouant à un jeu. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu le premier casque annulation de bruit Sony. Après, j'avais racheté le troisième modèle. J'ai un Sennheiser. J'ai eu l'occasion de tester les Bose pendant un bon moment. Enfin, j'ai eu beaucoup de casques audio. Et alors, je parle pas en écouteur. En écouteur, j'en ai eu du Klipsch, du Sennheiser, du Bose. J'ai vraiment énormément d'écouteurs rétro-auriculaires. J'en ai plein. J'ai même des sportifs. Enfin, j'adore le son. Et j'ai toujours envie d'essayer de nouvelles choses. Et là, il y a une marque qui a sorti un casque, on est à quelques mois. Beaucoup de personnes autour de moi, à qui je parle de son, m'ont dit ce casque-là, sérieusement, il faut que tu l'essayes. Je me suis dit pourquoi pas en faire une petite vidéo, même si c'est pas vraiment le thème de la chaîne. Je me dis ça peut quand même toujours intéresser les gens. Pour ceux qui jouent et qui ont envie de s'isoler de l'extérieur, je me suis dit on va peut-être essayer ce casque parce qu'effectivement il est labellisé ARS. Donc ARS audio, c'est tout ce qui est fichier 24 bits 96 kHz. Donc c'est les fichiers FLAC par exemple. J'en ai énormément. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai un NAS chez moi, c'est parce qu'il faut stocker tout ça, ça prend beaucoup de place. Donc je vais pouvoir vraiment tester correctement ce casque audio. Donc voilà le packaging. Donc on a une boîte de packaging très simple, rien de fou comme je vous dis. Donc le petit logo Iris, donc qui normalement promet son via le Bluetooth de qualité CD, mais ça on n'y arrive jamais. Hein. Il faut absolument passer par du filet, avoir vraiment la qualité CD. Ce qui est intéressant ici de voir, c'est que beaucoup de casques à isolation comme ça, à annulation de bruit, ne fonctionnent correctement au niveau du son que quand l'annulation de bruit est activée. Moi, ce que je cherche, c'est d'avoir un casque où je vais pouvoir mettre le mode quand même transparent, parce qu'il y a des modes transparents qui occupent les micros extérieurs à analyser le bruit qui est à l'extérieur. Hein, donc ils sont à l'extérieur les micros, ils écoutent le bruit extérieur et à vous le transmettre à l'intérieur. Donc si vous êtes dans un endroit où il y a des gens qui parlent, il peut analyser, reprendre uniquement les voix et les voix viennent avec la musique qui vous accompagne. Donc comme ça, si quelqu'un vous parle, à ce moment-là, vous l'entendez. Donc ça, chez Sony, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le mode transparent on peut analyser uniquement les voix. Ici, je vais voir le mode transparent. C'était un mode transparent qui laisse tout passer, qui est utile ça quand on est dans la rue. C'est quand on marche avec un casque comme ça dans la rue, pour les voitures, etc. C'est bien d'avoir un mode transparent qui permet d'entendre les véhicules, etc. qui se déplacent. Parce que si on se met en mode noise cancelling, annulation de bruit, en même temps que d'avoir un casque comme ça sur les oreilles et qu'on roule en vélo ou on marche, c'est super dangereux. C'est super dangereux, en tout cas avec le Sony, ça marche tellement bien que c'est vraiment dangereux. Donc ici, on est sur un casque qui m'a coûté 80 euros. Un petit peu moins, enfin on va dire 80 euros sur Amazon. Donc je suis vraiment curieux d'essayer parce que généralement les casques à annulation de bruit, on commence à 250 euros et on peut monter pour le Apple par exemple à 600 euros. Donc vous voyez la marge elle est large et elle est située assez haute par rapport à ce casque. Et il paraît que c'est vraiment du beau matos. Donc moi c'est des connaissances qui sont youtubeurs de chaîne tech. Avec qui j'ai discuté parce que je cherchais un casque pour marcher, ils m'ont vraiment conseillé de tester ça. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Je déballe ça, je teste et alors je vous fais un retour après. Bon, alors une unboxing plutôt agréable, donc assez simple, une petite boîte quand même bien finie. Moi je trouve que l'expérience unboxing c'est toujours intéressant de savoir si c'est satisfaisant ou pas. Il y a des fois des unboxings qui se passent très mal et ici ça se passe très bien. On a un petit fascicule qui est dans une enveloppe en plastique. Et alors, surprise pour moi, parce que j'avais vraiment pas, je m'étais pas renseigné sur le casque. On m'a conseillé, j'ai acheté. Je me dis, on verra. De toute façon, au pire avec Amazon, je sais renvoyer, c'est pas un problème. Je me dis, on verra bien. Donc, je vois que il se plie comme le Sony, en fait, comme le XM3. Donc, il se range dans la housse.
Je vois qu'il y a un port jack, USB type C, il se branche du coup au téléphone. Oui, il a vraiment rien de très compliqué. Donc pareil, donc on a un petit sachet plastique où vient à l'intérieur une housse semi-dure. Donc c'est pas du souple, c'est pas du dur, c'est du semi-dur. J'invente des mots, je suis trop fort. Voilà. Voilà le casque, on a une petite trousse ici. Oui, il est... Bon, c'est du plastique, mais il prend ordre super bien. On a une petite, un petit filet comme ça avec un élastique. C'est vachement sympa ça. Donc on a une prise jack. Je vois que c'est du 2,5, 3,5. Donc c'est du 2,5 sur le casque sûrement. 3,5 c'est ce qu'on utilise par exemple sur le PC ici. Et alors l'USB type C c'est un câble très court. Donc c'est uniquement pour la recharge. Donc le câble qui est avec. Sinon le casque en lui-même. Donc on a le L et le R qui est gravé dans la housse. Je sais pas si on verra. Je vais me rapprocher là comme ça. Vous voyez. Ok, alors dans le casque, sincèrement, je suis déjà agréablement surpris. C'est comme le Sony. Moi, mon XM, c'est pareil, il se plie comme ça en fait. Donc c'est vraiment la même chose. Donc on sort le cran quand on le met en place. On a des petits coussinets rouges avec le R et le L. Donc c'est des drivers de 40 mm à l'intérieur. Ça, on me l'avait prévenu, parce que ça, je voulais quand même un son correct. On m'a dit non, les drivers sont vraiment bons. Donc au niveau de la mise en place, effectivement, le son est bien étouffé. Bon, alors à la base, j'avais prévu de vous faire un unboxing, tester le casque, et on allait plus ou moins rester là. Simplement vous conseiller ou pas de l'acheter. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, je pourrais aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que j'ai quand même pas mal de matériel ici. Je me suis fait un petit panaché de casque. Donc voilà, hein, comme ça, grosso modo. Il y a un peu de tout. Ça va du casque de ma fille. Donc c'est un casque que j'avais acheté en Espagne, Xiaomi, qui a un son quand même pas mal, qui est assez isolant, qui sert bien la tête du coup, parce que c'est pour ma fille d'11 ans, qui coûte 40 euros. Et aller jusqu'au XM3 de chez Sony, donc à réduction de bruit, qui coûte 300 euros, plus ou moins. Et comparer un petit peu, ça fait coûter 300 euros, parce que maintenant, là, on est au XM5, et depuis le XM3, ils ont enlevé des codecs et tout ça. Enfin, pour ceux que ça intéresse, qualité du son n'est pas fondamentalement meilleure depuis le 3, donc j'ai pas acheté les suivants. J'ai pris du Sennheiser, du SteelSeries, même du Corsair, donc je vais le tester en condition gaming aussi, le casque. Et on va aller plus loin avec ça. C'est-à-dire que comme vous aurez remarqué, j'ai mis mes deux micro-cravates. Je sais faire travailler mes micro-cravates en stéréo. Donc je vais mettre un micro à chaque oreille. Bon, je vais avoir l'air un peu stupide. Et mettre le casque sur mes oreilles. Je vais l'écouter. Je vais un petit peu vraiment approfondir le test. Parce que ça fait 2 semaines, je ne sais pas si je l'ai dit, ça fait 2 semaines que je l'ai déballé. Ça fait 2 semaines que j'utilise. Je l'ai utilisé au travail. Je l'ai utilisé à la maison. Je l'ai utilisé un petit peu dans toutes les conditions. En fait, donc pour 80 euros, eh ben, je trouve que c'est pas si mal que ça, et surtout, il est très polyvalent. Il a une autonomie de dingue, et quand vous êtes à court de batterie, en 5 petites minutes, il a repris du boost. Donc on va faire une présentation plus détaillée du casque. Je pensais vraiment faire un truc de 5 minutes, et tout compte fait, on va prendre un peu le temps. Je vais vous expliquer un petit peu le protocole. Donc moi ici, je suis devant mon ordi. J'ai une barre de son Razer qui pulse quand même pas mal, avec un caisson de basse sous le bureau. Je vais mettre des sons d'ambiance. Ça va être le son d'ambiance aussi bien dans un open space avec beaucoup de bruit, donc un bureau open space, ou un avion au décollage. Je vais essayer de trouver tout ça, tout ce qui est bruit sur YouTube, tout ce qui est possible d'être utilisé. Je vais les faire balancer ici dans la pièce à un bon niveau sonore et voir ce que le casque arrive à annuler ou pas au niveau du bruit. Et vous allez vivre ça ensemble directement avec moi, puisque je vais, comme je l'ai dit, mettre les micros au niveau de mes oreilles. Donc vous allez entendre exactement ce que j'entends, sans modifier le son ni rien du tout. Vous aurez vraiment une idée concrète de l'avantage du casque.
battery level medium. Noise cancelling off. Noise cancelling on. Ambient sound normal. Noise cancelling off. Ambient sound normal. Noise on. Bon, alors en conclusion, que penser de ce casque? Comme je l'ai dit, niveau design, quand je l'ai déballé, je le trouvais quand même assez sobre, assez simple, et il est confortable. Une fois sur la tête, les mousses sont vraiment bien confortables. On n'est pas dérangé, même après des heures d'écoute de musique, on n'est pas dérangé par le casque en lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme avantage ce casque? On va essayer de prendre les avantages et les inconvénients. Donc, avantage, l'ANC. L'ANC, donc l'annulation de bruit. C'est super parce qu'en fait, même si, vous avez entendu, c'est pas non plus l'annulation complète de bruit, on entend quand même toujours le bruit extérieur, c'est quand même agréable d'avoir un niveau sonore de l'extérieur plus bas dans les oreilles, ce qui permet d'écouter la musique moins fort. En fait, c'est toujours l'avantage d'avoir un casque qui a une bonne isolation acoustique, c'est de ne pas avoir besoin de pousser très fort pour entendre correctement le son, parce qu'on n'est pas perturbé par les sons ambiants. Ici, vu l'isolation acoustique de base, c'est déjà pas mal, mais avec l'annulation de bruit, même si elle est perfectible, ça permet quand même de ne pas avoir nécessairement besoin de monter le son pour bien entendre ce qu'on veut écouter. Que ce soit un podcast, ou de la musique, ou autre, ou de YouTube, simplement, ça passe très très bien. Alors, l'autre avantage que je lui trouve, c'est sa charge rapide. C'est génial. En fait, en 2 semaines d'utilisation, j'ai dû le recharger une fois. Et j'ai testé la charge de 5 minutes. Alors, il y a un piège quand même. C'est que c'est annoncé une charge en 5 minutes, une charge de 5 heures. 5 heures d'autonomie pour 5 minutes de charge, ce qui est génial. Mais à aucun endroit, il est noté quelle puissance est demandée. Donc, quelle puissance le casque peut avaler au niveau du transfo. Donc si vous regardez bien vos chargeurs dans votre téléphone, vous avez 5 volts, 2 ampères, 2 ampères et demi, et ça peut monter très très haut comme ça, 9 volts, 12 volts pour certains, avec des ampérages assez conséquents. Ici, aucune idée. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le chargeur le plus standard qui peut exister, donc le chargeur Samsung, donc j'ai toujours un chargeur Samsung qui traîne, de 2 ampères et demi pour 5 volts. J'ai essayé de charger donc les 5 minutes pour voir si j'avais 5 heures. Bon, en 5 minutes, ça avait bien rechargé, mais de là que j'avais 5 heures d'autonomie, je ne pense pas. Maintenant, est-ce que c'est le chargeur? Je mets quand même le bénéfice du doute là-dessus. J'ai resté avec le chargeur de mon téléphone qui lui est à 67 watts. Donc je ne sais plus trop le voltage et l'ampérage qu'il peut encaisser, mais le chargeur est assez conséquent pour mon téléphone que j'utilise tous les jours. Et là, effectivement, en 5 minutes, j'ai vu une grosse progression. Donc peut-être que c'est le chargeur du coup, et peut-être qu'effectivement avec le bon chargeur, vous arriverez en 5 minutes à prolonger de 5 heures votre écoute. Mais il manque cette information. Ça serait bien de pouvoir un petit peu stipuler quelle puissance est nécessaire pour avoir ces 5 heures d'autonomie en 5 minutes de charge. Alors l'application Android, elle est vraiment pas mal. Elle est bien parce qu'au début, il n'y avait pas d'équaliseur. Et puis il y a une mise à jour et d'un coup maintenant j'ai un équaliseur, donc je peux vraiment régler le son comme je veux. J'ai pas seulement les pré-réglages, donc il y avait déjà beaucoup de pré-réglages. J'ai maintenant la possibilité de créer mes réglages pour avoir vraiment la signature acoustique qui me convient pour mes oreilles. Donc ça, un très bon point pour l'application qui est très simple, franchement elle est pas mal. Et il y a les 3 niveaux donc d'annulation de bruit, soit vous l'avez en pass-through, donc qui amplifie les sons extérieurs pour que ce soit bien audible, et tout coupé, donc l'électronique est coupée, tous les micros extérieurs sont coupés, donc vous avez facilement sur l'application accès à ça. Les mises à jour de casque, etc. se font via l'application assez simplement. L'appairage Bluetooth, un petit peu dommage, parce qu'en fait, si jamais il est appairé à votre téléphone, et que vous voulez l'appairer à un autre périphérique,
ben, il faut couper le Bluetooth de votre téléphone, sinon l'appairage ne se fera jamais. Pourtant, elle est prévue pour être connectée sur 2 appareils différents. Donc, il peut prendre en mémoire deux connexions Bluetooth. Ça a fonctionné, mais voilà, j'ai dû couper le Bluetooth, remettre avec un autre, et puis je passais d'un à l'autre. Voilà, c'était pas très intuitif. Il faudrait avoir une gestion de l'application, ça serait mieux, je trouve, avec les différents périphériques. Pouvoir passer d'un périphérique à l'autre via l'application, d'un des périphériques connectés en Bluetooth au casque, ça fait beaucoup de périphériques. Alors, l'appel avec le micro. Donc, je vais essayer, hein, je vais intégrer ça, un petit appel vite fait. Je vais mettre le casque sur mes oreilles, je vais passer un coup de fil et enregistrer le son de l'autre côté pour avoir un petit peu une idée. Ou alors encore plus simple, je vais simplement connecter, je vais mettre le magnétophone de mon téléphone et faire un enregistrement. Vous allez entendre ça maintenant. Bon alors on est parti pour un test son. Donc là pour le moment on est toujours sur mon micro-cravate. Donc c'est micro-cravate Synco, voilà. Donc sans modification de son via mon logiciel DaVinci. Et là maintenant on passe sur le son du casque. Et comme ça vous entendez la différence. Moi j'ai déjà un peu près écouté, il y a comme un écho. Le son a l'air un peu légèrement lointain, mais on n'a pas l'impression d'avoir un son numérisé ou quoi que ce soit. Le son est quand même toujours propre. Pour une conversation, bon comme moi au travail, par exemple pour Teams, c'est parfait. Et pour passer un appel téléphonique, je pense que la personne votre interlocuteur vous entendra clairement. On repasse maintenant sur le kit micro-cravate, comme ça. Vous entendez vraiment la différence entre mon micro-cravate et les micros du casque. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? L'utilisation de la prise jack, donc ça désactive entièrement l'électronique. Donc vous avez un son qui ne passe pas par le DAC du casque. Donc si vous avez un bon baladeur, comme moi j'ai un Fio, si vous avez un bon baladeur, ben voilà, ça coupe le DAC du casque pour profiter du bon DAC que vous avez dans votre baladeur. Voilà, donc ça j'ai testé. Maintenant, c'est un casque quand même à 80 €. Faut pas le demander de trop. Si je compare ça avec les casques que j'ai là, donc je regarde parce que je vous ai montré une partie de mes casques. J'en ai d'autres. J'en ai d'ailleurs des assez chers. Ça n'a pas de comparaison forcément en filaire, un casque avec une scène ouverte, etc. À une stéréo, une amplitude, mais bon, c'est différent. On n'écoute pas de la musique comme ça en rue. Pour moi, c'est pas quelque chose que je fais. Le baladeur Fio, je l'ai pas ici, je peux pas vous le montrer. C'est quand même une grosse brique. Je ne promène pas avec ça dans ma poche. C'est quelque chose que je pose sur mon bureau, je branche mon casque dessus. Je peux profiter d'un beau son sans du DAC de mon baladeur. Mais bon, ça c'est pour les audiophiles. Ça parlera pas à tout le monde. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Le rapport qualité-prix du coup est excellent. Et alors, ce que je pourrais mettre vraiment en côté négatif, c'est la tenue. Donc en gros, il serre quand même correctement sur les oreilles. Mais si vous le mettez, vous penchez votre tête, voilà, je sens qu'il a tendance à glisser vers l'arrière. Est-ce que là c'est la fente de mon crâne? C'est possible aussi. Hein. Bon, j'ai pas de problème comme ça avec l'autre casque que j'ai l'habitude de prendre quand j'écoute sur mon canapé à l'étage. Donc, ou c'est peut-être le cuir qui est le cuir, le sky, le simili-cuir, comme il y en a qui disent, de faux cuir, qui est peut-être fort glissant, je sais pas. Ça ne tient pas très bien sur les oreilles quand vous êtes couché. Il a tendance à un petit peu à glisser vers l'arrière. Donc ça, c'est le côté que je dirais un petit peu dommage. J'espère que le test vous aura été quand même un petit peu sensé. Je sais que c'est pas le genre de contenu habituel de la chaîne, mais comme je vous dis, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est quelque chose que j'ai envie de faire de temps en temps. D'ailleurs, je vais voir un petit peu si je peux pas me procurer d'autres casques pour faire ce genre de test. Je te fais des tests de longue durée, hein, je fais pas des tests comme certains où on le casque teste 1 heure et puis après ils font un bilan dessus. Je trouve qu'un casque, ça doit demander du temps. Déjà, il y a toujours sur une membrane, il y a un temps de rodage, etc. Enfin, ça, c'est le genre de choses que personne ne fait. Hein. Mais normalement, il faut roder sa membrane avant de vraiment lui balancer des watts dessus. Donc, il faut du temps pour pouvoir profiter vraiment et entendre vraiment le plein potentiel d'un casque. Ici, ben voilà, après 2 semaines, je peux vous dire que le son est pas dégueulasse, que l'annulation de bruit est perfective, mais pour le bruit, mais pour le bruit, c'est largement suffisant. L'autonomie est excellente, hein, donc voilà, en 2 semaines, j'ai rechargé une fois, donc j'estime une autonomie avec l'annulation de bruit sur une 40aine d'heures, sans problème. Une bonne 40aine d'heures sans problème avec l'annulation de bruit. Et sans l'annulation de bruit, du coup, vous pouvez tabler sur 70 heures sans problème, à mon avis, parce que c'est quand même ce qui consomme beaucoup, c'est l'annulation de bruit. À un niveau sonore normal, hein, j'écoute pas la musique pour me péter les tympans. Faut faire attention à ces petites oreilles. On en a qu'une paire, donc faites-y attention. Voilà. Sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé, d'avoir écouté.
J'espère que ça vous aura fait un petit avis. Si vous cherchez un casque pour jouer sur votre PC, pour jouer sur votre console, pour écouter sur votre baladeur, etc., il est multifonction, il marche très bien dans tous les cas. Donc moi je recommande à ce prix-là surtout. Ça va, pour moi, ça a beaucoup plus de sens un casque comme ça qui permet de faire beaucoup de choses qu'un casque Turtle Beach ou les machins comme ça qui ont certes un son qui est correct. J'en ai un là. J'ai un Corsair aussi qui est là. J'ai un Virtuoso de chez Corsair, donc c'est pas le petit casque Corsair. Ça va mieux ce truc-là. Voilà. C'est mieux ce truc-là que le Virtuoso de chez Corsair, si vous voulez un exemple. Il n'y a pas le micro aussi bon, comme vous l'aurez entendu, mais ça fonctionne et pour dépanner, c'est largement suffisant. Donc voilà, il est assez polyvalent. Il est pour le prix 80 €, il est quand même pas mal. L'annulation de bruit, c'est quelque chose qui, même s'il n'est pas au niveau du Sony que je vous ai montré, mais qui n'est pas non plus du tout au même prix, marche quand même. On a quand même un gain au niveau d'annulation de bruit. Pour 80 €, celui qui veut pas trop se ruiner, qui veut un bon casque, qui veut l'annulation de bruit, activable, désactivable, du Bluetooth, du filaire, une bonne autonomie, un bon maintien, du confort, voilà, je vous conseille, hein, donc je vous remets là, le One More, le Sonoflow, il est vraiment validé, voilà. Je vous dis à la prochaine, on se revoit quand on se revoit, à ciao.